Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 15 février. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé le commencement du projet de route gourdonnée de Dambidolo-Mujidola. Les dépenses du projet routier de 50,9 km doivent être entièrement financées par le gouvernement. Moubarak Moussa a plus. Le Premier ministre Abiy Ahmed a présidé le lancement du projet de route asphaltée de Dambidolo-Mugidola de 50,9 km de la zone de Kalamolega dans l'État régional d'Oromia. La route sera construite avec une disposition d'1,6 milliard de beurre alloué par le gouvernement éthiopien. Dans sa remarque lors de l'événement, le Premier ministre a déclaré que Kalamolega restait l'un des corridors de croissance à fort potentiel du pays. En raison du manque d'infrastructures, la zone est restée négligée et n'a pas bénéficié de gains de développement. Le projet de développement en cours de construction dans la région vise à connecter la zone de Wallaga avec d'autres parties de l'Éthiopie et des pays voisins. Une fois achevée, la route répondra aux besoins de mobilité et d'accès au marché des communautés environnantes. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Damakama Konana, pour sa part, indiqué que le gouvernement était déterminé à œuvrer pour l'unité du peuple et à faire en sorte que les résidents bénéficient des gains du développement. Il a indiqué que le moment était venu de changer et de construire l'unité nationale. Félicitations à tous. Ambo est un endroit clé en Éthiopie. C'est un endroit pour les héros et les héroïnes testés pratiquement. Ce projet fait partie de la modernisation du pays. C'est une occasion historique d'être ici et d'assister au démarrage du projet. Ambo est l'épine dorsale de la prospérité de l'Éthiopie. Le vice-premier ministre a exhorté la génération actuelle de la ville d'Ambo à déployer davantage d'efforts pour la prospérité de l'Éthiopie. La première dame, Zinashta Yachwa, et l'administration en chef de l'État régional d'Oromia, Shimallis Abdissa, ont assisté à l'événement. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Damak Amakonnen, visite la Turquie du 15 au 16 février 2021. Selon le ministère turc des Affaires étrangères, les relations bilatérales, les questions régionales et internationales seront discutées. Le ministère a également noté qu'à l'occasion de cette visite, qui marque le 125e anniversaire des premiers contacts diplomatiques avec l'Éthiopie, la cérémonie d'inauguration officielle du nouveau bâtiment de l'ambassade d'Éthiopie à Ankara aura lieu. L'ambassadeur d'Éthiopie apprécie le rôle de l'Afrique du Sud dans la facilitation des négociations sur le Grand Barrage. L'ambassadeur éthiopien en Égypte, Marcos Tekle, a salué les efforts déployés par l'Afrique du Sud pour faciliter les négociations sur le Grand Barrage pendant sa direction de l'organisation continentale. Il a dit cela lors d'une discussion avec l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Égypte, Joseph Machimbie. Il a souligné que la sagesse et le dévouement dont fait preuve le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud dans la poursuite d'une approche de principe et un rôle exemplaire pour résoudre les problèmes continentaux. L'ambassadeur Marcos a ajouté que cette détermination reflétait clairement l'engagement de l'Afrique du Sud à trouver une solution africaine aux problèmes africains. L'ambassadeur Machimbié a pour sa part exprimé l'espoir que les trois pays parviendraient à mener à bien les négociations menées par l'UA. L'Éthiopie a fait un exposé aux ambassadeurs résidents et aux diplomates des pays asiatiques sur la situation actuelle en Éthiopie. La discussion a également porté sur les questions régionales et les domaines de coopération entre l'Éthiopie et les pays asiatiques. Le ministre d'État éthiopien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Redouane Hussein, a expliqué aux ambassadeurs la question de la frontière éthiopienne et soudanaise, les pourparlers sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, la réhabilitation et la livraison de l'aide humanitaire dans l'État régional du Tigray.
Concernant Tigray, il a déclaré que le gouvernement avait intensifié ses efforts pour traduire les auteurs en justice afin de garantir l'état de droit, en plus de fournir une aide humanitaire à ceux qui en avaient besoin et de restaurer les infrastructures endommagées par le TPLF. Il a déclaré que la désinformation diffusée sur les réseaux sociaux concernant la région du Tigray est sans fondement et ne reflète pas la réalité sur le terrain. Les ambassadeurs et diplomates ont exprimé leur engagement à travailler avec le gouvernement éthiopien pour soutenir la reconstruction de la région du Tigray. L'envoyé de l'Union européenne a déclaré que les organisations humanitaires internationales se portaient bien dans la région du Tigray en Éthiopie. L'envoyé de l'Union européenne et ministre des Affaires étrangères de la Finlande, Pekka Haavisto, a effectué une visite de 2 jours en Éthiopie la semaine dernière. Dans un message sur Twitter, l'envoyé a déclaré qu'il avait eu des réunions de fond avec le Premier ministre Abiy Ahmed et d'autres ministres clés. Le principal problème était l'accès humanitaire au Tigray. Les organisations humanitaires internationales font du bon travail, a-t-il ajouté. Haavisto s'est également entretenu avec le secrétaire de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le commissaire de l'UA pour la paix et la sécurité, l'ambassadeur Smail Chergui, sur la coopération Union européenne et Union africaine. Et pour conclure, les historiens de l'université de Gondar disent que la victoire d'Adwa est un symbole de coexistence harmonieuse et d'unité pour cette génération et celle du futur. Ils ont appelé les Éthiopiens à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés dans le pays. Les pays du monde préservent leurs histoires, qu'elles soient positives ou négatives, et les générations pourraient tirer une leçon de cette histoire. En relation avec cela, la victoire d'Adwa est inestimable et inoubliable dans le monde entier qui a rendu l'Éthiopie unique au cœur des Noirs. Les historiens ont déclaré que les Éthiopiens se sont battus avec des épées et des fusils obsolètes, mais ils se sont battus courageusement pour vaincre les soldats blancs italiens lors de la bataille d'Adwa qui a conduit l'Éthiopie à battre honteusement ces derniers. En tant qu'emblème de la liberté internationale et défiant le colonialisme, les Éthiopiens célèbrent chez eux la victoire d'Adwa chaque année au mois de mars. En ce jour marquant, ils visitent des monuments et des cimetières désignés pour honorer ceux qui sont tombés dans la bataille d'Adwa dans le but de sauvegarder leur parti bien-aimé. Il est également typique du pays d'organiser des cérémonies publiques et de déposer une couronne, en particulier sous le monument de l'empereur Minilik II sur la place Minilik. Les officiels prononcent généralement des discours encourageants au grand public dans le but d'animer les valeurs de la victoire d'Adwa et d'apprendre du patriotisme des héros d'Adwa qui ont bravement résisté à la domination coloniale. Le département d'histoire et de gestion du patrimoine de l'université de Gondar, de Salim Bouzouner, regrette que la plupart des Éthiopiens ne connaissent pas grand-chose de leur histoire et des sacrifices des patriotes. Généralement, la plupart restent chez eux et seuls certains visitent les statues et rendent hommage aux patriotes et aux anciens combattants en cette fête nationale. Cette génération a été un penseur critique et conscient de trouver des solutions aux problèmes à l'unisson. En conséquence, chaque Éthiopien aujourd'hui, indépendamment de sa race, de ses origines sociales et religieuses, comme la victoire d'Adwa, est une fierté éternelle et étendue pour tous les Éthiopiens. L'Éthiopie actuelle, en tant que notre patrie, est le produit de processus sociaux et historiques auxquels de nombreuses générations se sont engagées. Donc, nous, tous les Éthiopiens, devons courir pour la solidarité. D'autres chercheurs de l'université du département d'histoire et de gestion du patrimoine ont ceci à dire sur la multitude des valeurs de la victoire d'Adwa pour les Éthiopiens et l'ensemble du peuple noir.
Ici, je voudrais recommander qu'il est essentiel de bâtir une génération active qui comprend parfaitement l'histoire et qui s'efforce de soutenir le développement du pays. Historiquement, la victoire d'Adwa est le moteur principal de l'éthiopianisme et commémorer la victoire d'Adwa est le travail des Éthiopiens qui ont hardi les Africains du monde entier, bien qu'il reste encore beaucoup à faire pour les sensibiliser. Et à tous les Éthiopiens, mon principal message est que nous ne devons pas sacrifier la plus grande histoire éthiopienne en la confondant avec les défis de la pauvreté auxquels le pays est confronté aujourd'hui. Par conséquent, il est préférable de tirer les leçons de l'histoire pour façonner un avenir uni et libre en renforçant plus de 80 nationalités d'Éthiopie qui ont apporté la victoire d'Adwa de manière si décisive pendant la guerre. De nos ancêtres, de quel genre ils étaient, nous devrions tirer une leçon. Ils avaient une très grande humanité et ils traitaient même sans relâche leurs envahisseurs italiens après avoir gagné la guerre. Grâce à l'effort désintéressé de nos ancêtres et de nos mères, ainsi qu'à leur sacrifice à la bataille d'Adwa, nous avons aujourd'hui un pays que nous appelons l'Éthiopie. Il est donc notre devoir historique et moral de faire tout ce que nous pouvons, non seulement pour préserver cette unité, mais aussi pour définir notre destination future et ainsi construire une Éthiopie moderne, prospère et dynamique qui puisse satisfaire les intérêts de tous les citoyens en tenant compte de l'unité et de la diversité. Les jeunes en particulier ont la responsabilité de construire une nouvelle culture qui puisse accueillir tous les citoyens en tant que force motrice du développement afin qu'ils puissent apporter leur propre contribution à leur pays en soutenant l'esprit actuel d'unité et défendant les valeurs humanistes et en renforçant la cohésion sociale. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre annonce le début du projet de route gourdonnée Dambidolo-Mugidola. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Damak Amakunen, visite la Turquie du 15 au 16 février 2021. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Teibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.